La tendance est en légère hausse à la Bourse de Paris depuis ce matin, même si on note que le CAC 40 revient aux alentours de l'équilibre à la mi-journée. Les investisseurs parisiens qui ont découvert ce matin les indices PMI définitifs en zone euro, des indices PMI supérieurs aux premières estimations. En zone euro, tout d'abord, l'indice PMI composite ressort à 53,2 points, soit au-dessus des 52,5 points estimés en première estimation, et surtout largement au-dessus des 48,8 points du mois de février. Même tendance en Allemagne avec un PMI composite qui ressort à 51,5 points dans sa version définitive donc au mois de mars, tandis qu'en France il progresse à 50 points tout pile après une première estimation à 49,5 points. Les PMI définitifs qui mettent également en avant une progression du secteur des services dans les pays de la zone euro au mois de mars toujours, même si celle-ci est plus limitée que celle du secteur manufacturier. Il n'en reste pas moins que l'indice des services dépasse le seuil des 50 points en Allemagne et s'en rapproche en France et même au sein de la zone euro. En Allemagne, dont on parlait il y a un instant, on notera à présent que le déficit public s'élève à 189 milliards d'euros au titre de 2020, soit son plus haut niveau depuis les années 90 et surtout le premier déficit public du pays depuis 2013, en cause une diminution des recettes fiscales sur la période cumulée à une augmentation de plus de 12% des dépenses publiques. Au-delà des PMI, les investisseurs attendent à présent les minutes de la Fed qui devraient donner un peu plus de détails sur la stratégie de la Réserve fédérale américaine, notamment sur le calendrier anticipé par les différents gouverneurs en matière de remontée des taux. Et on notera également que la prudence devrait être de mise aujourd'hui et dans les prochains jours sur les marchés dans l'attente de l'ouverture de la saison des résultats d'entreprise. La question étant de valider que la reprise économique anticipée au niveau macroéconomique se reflète effectivement dans les résultats d'entreprise. À titre d'exemple, selon le fournisseur de données Refinitiv, les analystes s'attendent à une progression de 24% des profits des entreprises qui composent le S&P 500 au premier trimestre 2021. Du côté des valeurs justement à suivre à la Bourse de Paris, donc à présent à la mi-journée, on notera que Société Générale annonce être entrée en discussion et en négociation exclusive avec Amundi dans le but de lui céder sa filiale de gestion Lyxor. Le prix évoqué pour la filiale, qui représente tout de même 124 milliards d'euros d'actifs, est de 825 millions d'euros, ce qui représente une plus-value de 430 millions d'euros pour Société Générale selon un communiqué. En ce qui concerne Amundi, l'acquisition de la filiale va lui permettre de devenir le numéro 2 des ETF en France derrière le géant BlackRock. On note également à la mi-journée que EDF bénéficie de l'annonce selon laquelle l'État français chiffre à environ 10 milliards d'euros le rachat des parts des actionnaires minoritaires dans le cadre de son plan de réorganisation du groupe. L'État français qui prévoit de créer une société mère aux différentes activités du groupe, société mère 100% renationalisée. Et on notera que Air France KLM poursuit de son côté sa progression suite à l'accord de la Commission européenne qui a validé que l'État français vienne en aide à la compagnie aérienne en transformant son prêt de 3 milliards d'euros en instrument de capital hybride, ce qui va permettre de laisser plus de temps et plus de marge de manœuvre à la compagnie aérienne pour rembourser ce prêt de 3 milliards d'euros. Et on notera également que ce matin, Veolia a annoncé sans surprise dénoncer l'accord de cession signé par Suez pour la cession de ses activités de déchets en Australie, des activités que Veolia avait identifiées comme stratégiques dès l'annonce de son projet industriel. Et on finit ce point de la mi-journée avec un tour du côté des matières premières. Le pétrole qui, donc à la mi-journée, est toujours sous les $63, tandis que l'once d'or est, elle, toujours sous les $1740. On notera que l'euro-dollar progresse de son côté. Il revient sous les $1,19 à $1,1880 exactement pour 1 euro.